Je pense qu'il serait souhaitable d'abord qu'il présente lui-même. On écoute son discours, après on va essayer de réagir. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Tout d'abord, je tiens à adresser mes chaleureux remerciements à la directrice, notre artiste Fatima Haddad, ainsi que tous les cadres et tous les membres du corps organisateur de ce beau festival. Pour ce qui est de ce recueil poétique en langue française, je m'applique à dire qu'il s'agit d'un recueil contenant différentes qasidat, ou bien différents textes poétiques. Donc ce recueil contient différents textes poétiques qui portent sur plusieurs thèmes, à savoir la spiritualité, la patrie, les valeurs humaines, la femme, comme vient de dire M. Wahid, la maman et autres sujets tels le dialogue des cultures, le téléphone portable, etc. Donc il s'agit d'un travail, il faut le reconnaître, un travail de longue haleine, un travail qui m'a beaucoup pendolori parce que le fait de se mettre à la recherche du mot convenable et l'adapter aux règles du Melhoun et l'adapter à l'échelle musicale conformément à la mélodie choisie, c'est une tâche vraiment très éreintante. Donc, louange à Allah, j'ai réussi à donner la lumière à ce recueil. Et à ce propos, j'aimerais bien rappeler que cette expérience a bénéficié, je dirais, de la participation, de la présentation qui a été saluée, qui a été grandement saluée par le public, l'assistance. J'aimerais bien dire grand merci à notre artiste Hakima Tarek qui a chanté, déjà chanté le Melhoun en français. Madame, notre artiste de la ville de Safi, Wafel Zafel, Monsieur Abdullah, qui a aussi tant d'expérience, Souhaïl Sahraoui, qui n'est pas présent avec nous. Donc, le travail a donné son fruit, j'en suis très honoré. Pour ce qui est des interrogations notées par M. Wahid, pour ce qui est du choix, ou bien il s'agit de peu de textes, le travail paraît, je dirais, assez mesquin. Il faut reconnaître que plus on grandit, plus on avance dans l'âge, plus nos facultés intellectuelles, morales se rétrécissent et perdent leur fraîcheur. Donc c'est tout à fait normal. Je ne vais pas me permettre de passer toute la journée à écrire, à traquer, à corriger, comme dit M. Finich. Donc, je me contente de peu de textes, et espérant que je prendrai part au rayonnement nécessaire et à la mondialité de notre Melhoun, art authentique marocain, reconnu, classé
en 2023 en tant que patrimoine immatériel de l'humanité. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce point parce que le temps presse, il y a des contraintes, etc. Donc je vais m'arrêter là. Et la parole à M. Waïd. Alors, il y a des éléments auxquels je ne dis pas que je n'avais pas fait attention, mais que j'ai voulu laisser dans cette interaction entre M. Slimani et moi-même. Alors, il y a un élément très très important qui inscrit cette poésie signée M. Slimani dans la tradition du Mulhoun. C'est la dernière strophe. Quand je dis la dernière strophe, c'est-à-dire fini l'Aqsida et on doit savoir qui a écrit quoi. Voilà. Et dans tous les poèmes qu'il a composés, il est là. Soit qu'il dit je, ou bien il dit généralement mon nom est Slimani. Et si jamais il a évoqué l'anthroponyme, c'est-à-dire le nom de personne, il a aussi évoqué le lieu. C'est-à-dire il parle de Zaman, il parle de l'église Zaman. Donc, et systématiquement, dans tous les poèmes, ceci. Mais, ce qui est toujours un mais, c'est vrai, c'est une parution de 2025, mais on aimerait bien, si jamais, par exemple, on l'a rencontré dans pas mal de poésie de Mulhoun, le texte a été publié en quelle année, par exemple? C'est-à-dire, serait-ce un projet, par exemple, dans l'avenir, pour pouvoir retravailler encore la dernière strophe, au moins dans quelques poèmes, pour dire que ce poème a été écrit, c'est vrai, Jouman, d'accord? Voilà. Il s'appelle Jouman. Est-ce que, d'accord, voilà. Non, je ne dis pas, je ne dis pas que, je dis pas, sinon on va forcer le texte. Juste pour dire une petite chose, mais au moins, si jamais on va lire un texte qu'on ne trouve pas dans un recueil, mais vers la fin, on identifie la personne qui a fait quoi. C'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lui demander davantage. Voilà. Justement, voilà. Alors, autre chose qui est importante, vous voulez réagir peut-être? Justement. La dimension temporelle. La signature du clone. D'accord? C'est qui? Mais dans quel temps c'est poésie? في محايدان تاريخ الحله ديك شبيلاتي واليوم خصك تكون تاريخ pourquoi les anciens ont passé à cette technique dans un temps où il n'y avait pas la possibilité de publier. Ils étaient obligés de donner toutes les informations nécessaires pour encadrer cette poésie. Justement, le nom, la région, d'accord, et le temps. Et c'est ce qui nous a permis de dire que le Mulhoun est date. Il a pas cessé ça à côté, il a laissé à côté parce que c'est déjà noté dans le. Justement, il n'est pas obligé d'ailleurs de le faire. Il n'est pas voilà. Mais c'est un plus. Oui. On va ajouter la bibliothèque nationale de Tadji. لا قلنا شوف هذوك اللي كانوا ما عندهمش ماشي يتسقوا ils étaient obligés de dire ça. Édition 2025-2024. Mais au niveau poétique, M. Obrahim a raison. Pourquoi? Puisque vous avez gardé la structure musicale du reste. Alors il faut penser au temps de garder une démarche au niveau des textes. C'est ça ce qu'il vous dit. Tout à fait. Moi, je me suis limité à presque 3 strophes dans la majorité des textes. Justement. Parce qu'à présent, il n'est plus question d'écrire. Parce que même si tu te présentes devant un studio ou je ne sais pas, il vous demande, s'il vous plaît, ne dépassez pas 5 minutes ou 6 minutes. Donc si jamais vous retranchez une strophe, vous allez assurément nuire à la saveur de la qasida. C'est pourquoi tout à l'heure j'avais dit que c'est un choix qui est délibéré, qui est bien volontaire. Alors, ma deuxième intervention, c'est au sujet de. Vous avez rendu hommage au Royaume du Maroc à travers un poème intitulé Le Royaume du Maroc.
le poème autour de l'Académie, c'est le poème qui a succédé à ce poème-là. Alors, rendre hommage à notre pays, à notre royaume, au Maroc, n'a pas empêché M. Slimani à rendre hommage aussi aux Marocains qui résident à l'étranger. Il a intitulé d'ailleurs le poème « Les Marocains du monde », ça c'est très important. Et c'est parmi ces gens qui sont là-bas, quand les enfants sont nés là-bas, notamment dans les pays francophones, qui peuvent au moins découvrir, en attendant de le découvrir en arabe, de le découvrir en français. Comme quoi, non seulement c'est de la poésie, mais c'est de la belle poésie. D'accord. Alors, sachant qu'il y a des poètes marocains, des étoiles. Justement, Saïd Mouftari par exemple. Non, ça non, je parle pas de. Non. Aïcha, Ben Moussa. Vous parlez des poètes. Mais moi, je me dis, au moins, c'est d'abord, c'est la poésie. Non, je ne dis pas la poésie, c'est plutôt Tarab Melhem. Par exemple, je me rappelle très bien, je me suis entretenu avec Salim Sahi dans le temps, et quand je lui ai dit comment les autres qui ne sont pas arabophones réagissent à notre poésie, qu'est-ce qu'ils savourent, qu'est-ce qu'ils trouvent génial, c'est d'abord la poésie, c'est d'abord la mélodie. Mais c'est après qu'on se dit, avant ça chante la femme, avant. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le shi'r al-hub qui est shi'r al-foukahi. Quand des étrangers sont là, ils nous trouvent, nous en tant que Marocains, nous sommes en train d'interagir et de rire, cela fait de rire, ils se posent la question, mais est-ce que dans cette poésie, il y a quelque chose qui invite à rire? Pour dire que dans le fond, d'ailleurs, Diwan Maraï a fait coucher par de nous, mais aussi ce qui est très important, il y a une école générale arabe. Et à propos des générales arabes, c'est une question que je vous pose, et ce sera la dernière, je vous le pose. Vous n'avez évoqué que 2 femmes. La maman aussi. 2 noms. 2 noms de femmes, 2 prénoms de femmes. Pour garder l'anonymat. Et est-ce que c'est un choix qui est aussi délibéré? Je sais que M. Slimani va dire des choses qui sont intéressantes. C'est sincèrement, je ne vais pas me permettre d'accorder une très grande importance au sujet de la femme, parce que ce sera fait au dépend des autres sujets. Donc, moi, parlons de la mondialité, etc. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de me rendre dans une ville en France, de Brest. J'ai déjà lu des textes poétiques dans un complexe culturel en France, et ça s'était merveilleusement passé. Et il se demandait, avec la majorité de l'assistance était composée des Africains, des Français à la Bretagne. Et il y avait peu d'Arabes, je dirais 1 ou 2. Même au centre de la France, au milieu de la France, à la ville de Clermont, dans un centre de théologie, j'ai répondu positivement à la demande de Madame Véronique, c'était le chef du centre. Il m'a dit, donc, vous pouvez me lire quelques textes. Ce n'était pas une cérémonie, c'était une séance amicale, etc. Donc, ils ont beaucoup apprécié notre medjoun, ils l'ont beaucoup aimé, ils l'ont goûté et ils m'ont invité à une... J'ai une question. Est-ce que tu as lu ou chanté? J'ai chanté. Par exemple, moi, on parle du en français, mais normalement, je dois chanter quelques... Je prends par exemple la Qassida du Royaume du Maroc, composée sur le style de Zine. Je dis par exemple, le Maroc est réputé pour son histoire glorieuse, royaume adorable, on y vit sereinement, uni sous sa royauté. L'État du Maroc moderne est invulnérable. Il agit royalement, royaume de stabilité, etc. Je passe à la... Mais si je passe à notre classe, après ce moment, je crois. L'Académie du Royaume darde sa douce lumière sur l'arbre du Medjoun qui, enchanteur étincelle. La
Baraka du Maroc, etc. Donc, je ne vais pas me faire lire le texte. Je vais chanter un refrain de la Qasida de la maman, un autre style. C'est pareil à la maman de M. Wahbi. Chère maman, loge dans mon cœur, qu'elle est indulgente, meunerie et m'oriente, sa pure affectivité. Maman est aimable, quelle inépuisable bonté. Chère maman est une lumière resplendissante. Sous ses raies je me plante, je les sens flotter. Sur ma chair auquel douce tiédeur et quelle volupté. Je ne dirai pas davantage, sinon je remercie encore une fois Oustaz Fatima Haddad pour cette deuxième édition du Festival du Mihun. Je remercie toutes les personnes, on va dire, qui ont contribué, qui vont contribuer encore ce soir et demain. Et merci à toutes et à tous. الأستاذ دكتور وهيب وأستاذ فنان أديب حسن سليماني. قبل الخاص بغيت نذكر واحد القضية تسمى الوهيدي سيرتينلي il a quelque chose de profondeur. Il s'agit de relation بالحول إلى la langue française. وجدت تذكير أن المغاربة كيف يفكروا ان النحو خصو يوصل بشي لغه العالم. هنا غنستحضروا الجنود ديال سيدي محمد الفاسي رحمه الله العلامه صاحب العلامه سيدي محمد الفاسي باش مشى للسوربون دراساته في ذلك الثلاثينيات هادشي كان راه 27 28 في الحدود. Alors, كيف؟ Il a signé tout. واحد العمليات مشى غيتبدا ولا عتب بالحول فقيد المراكشي بالحسن الحسن اللي كان معاه الى اخره على كل قصه طويله. بليز امبورطون سي هو انه السي محمد الفاسي باش هذيك قلب الدنيا من بعد ويدخل من حول الثقافه الشعبيه الثقافه العاليه اللي موضوع بحوث الدنيا. كان القضيه ديال ان الحق خصو يوصل لفرنسا على الاقل كتبقى مستعمره لنا. الور كانت بدا كيترجم في قصير ماشي نظام. قالوا كان سيدنا سي سليمان دار لا ترجمه مشى لشي عباد وترجمهم قربوا بهم الدنيا يعني مجهود يعني شي انتر يمكن يكون سينيفيكاتيف ميو كو قربوا بهم الدنيا في فرنسا منهم السلوانيه ديال البوراشلي. اي بينيفيتي هذيك ولا خربقه كاع كيف بدا الطرشون ولا شي حدا والثاني ورا هو اللي خرج النموذج كاع نقلها الى لغه ثانيه. اول يعني ملي كيجي الاستاذ سليماني يدير هذا الابداع كيجي فؤاد كسوس وان كان هنا الفوكو يجي انه ماشي من فؤاد من شي وحدين يعني كلمه على التاريخ يقولوا انه المسيو سي qui a fait le premier pas dans le long chemin de la traduction libre. Mais c'est faux. فؤاد مسبوق اسماء اخرى وكان مخبير وصار فاسي الناس مخبيه اسمح لي فاسي واحد من مسبق. الور ترجمنا اوتوماتيكمون لو بوان d'arrivée c'est composer des poèmes en langue française. C'est la logique. دينا الترجمه مشات بجوج مراحل فاسي وصار اخرى اخونا الاستاذ فؤاد فكوس
كسوس. كاين الجعدله كاين الزبيب كاين الكوس انا عندي واحد العام بزاف حلو دابا كنت كنشوف شي حاجه